Sois sincère ce matin. Oui, sois sincère ce matin. Et demande pardon, demande pardon. Oui, ne regarde pas quelqu'un, ne regarde pas quelqu'un. Oui, demande pardon ce matin. Demande pardon ce matin. Demande pardon à ton Dieu ce matin. Oui, oui, sois reconnaissant. Oui, sois reconnaissant, sois reconnaissant. Oh Dieu tout-puissant, nous reconnaissons avoir posé les actes qui nous pas glorifier à ton nom ce matin. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous venons à toi ce matin pour te demander pardon. Pour toute fois là où on n'a pas été sincère, pour toute fois là où on n'a pas été honnête. Seigneur, fais-nous grâce. Père, nous venons ce matin. Nous venons ce matin pour te demander pardon. Pour te demander pardon. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Et compassion de ton peuple. Et compassion de ton peuple ce matin. Et compassion de ton peuple ce matin. Seigneur, fais quelque chose. Nous te prions ce matin. Pardonne ton peuple ce matin. Merci Seigneur. Oui, Père de Dieu, tu vas encore lever la main. Oui, tu vas continuer. Tu vas réclamer le sang de Jésus. La Bible dit que sans le sang de Jésus, aucun péché ne peut être ôté. Sans le sang de Jésus, aucun péché ne peut être effacé. C'est pourquoi tu vas invoquer le sang de Jésus pour te purifier ce matin, pour te rendre saint ce matin, pour te rendre agréable à ses yeux ce matin. Oui, invoque le sang de Jésus pour te purifier ce matin. C'est le sang de Jésus peut te rendre agréable, peut te rendre parfait, peut te rendre bon aux yeux de Dieu. Oui, s'il venait, il allait regarder en qui il vivait. Oui, c'est son sang qui va te purifier. C'est son sang qui va te rendre bon. C'est ton sang qui va te rendre précieux. Père, nous te prions, nous te demandons de nous faire quelque chose, de nous purifier ce matin, de nous purifier ce matin. Par ton sang, oh Dieu, par ton sang, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Et compassion, Papa. Purifie-nous, Seigneur. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous rende bon. Merci pour ton sang ce matin. Merci pour ton sang, Papa. Merci parce que tu le fais. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci, Jésus. Amen, amen, bien. Amen, amen, bien. Père de Dieu, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Si tu crois que Dieu t'est pardonné, tu peux faire plus que ça. Tu crois qu'il est pardonné, tu peux faire plus que ça. Amen, amen, bien. Père de Dieu, tu vas encore élever la main. La Bible dit que là, 2 ou 3 se réunissent dans le nom de Jésus. Jésus est en ce lieu. Est-ce que tu crois que Jésus est là? Si tu crois que Jésus est là, acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Amen, amen, bien. Oui, vous pouvez élever la main. Et tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas lui dire merci pour sa présence en ce lieu. Tu vas lui dire merci pour sa présence en ce lieu. Car il y a le milieu d'anges qui pouvaient l'adorer au ciel. Mais il a laissé, il est venu au milieu de nous. Pas parce qu'on est mieux, mais c'est sa grâce. Pas parce qu'on est mieux, mais c'est sa grâce. C'est pourquoi ce matin, je vais t'amener à lui dire merci. Oui, dis-le merci ce matin. Dis-le merci ce matin. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence en ce lieu. Pour ta présence en ce lieu. Pour ta présence en ce lieu. Oh Dieu tout-puissant. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es en ce lieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es en ce lieu. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Amen, amen, bien. Père de Dieu, tu vas encore élever la voix. La Bible dit que seule la parole transforme. Ça veut dire que tu peux venir en ce lieu et que si la parole ne te transforme pas, ça ne sert à rien. Ta présence ne sert à rien en ce lieu. Seule la parole de Dieu peut te transformer. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur en ce matin de venir te parler en ce matin. De te parler en ce matin car il est là. Il est là pour toi, pas pour ton voisin, mais il est là pour toi ce matin. C'est pourquoi tu vas lui dire de te parler ce matin. De parler à ton cœur ce matin. Oui, pour te bénir c'est ton cœur. Pour te bénir c'est ton cœur. Tu as besoin de toi ce matin. Oui, demande au Seigneur de parler à ton cœur ce matin. De parler à ton cœur ce matin. Car c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui transforme. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu nous parles. Parle à nos cœurs ce matin. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos vies que nous. Tu sais ce qu'il faut pour nous. Seigneur, fais quelque chose. Parle à nos cœurs ce matin. Transforme une vie ce matin. Transforme un cœur ce matin. Transforme un cœur ce matin. Seigneur, fais quelque chose. Père, nous te prions. Tu vas transformer une vie. Tu vas transformer un cœur. Merci parce que tu le fais. Père, utilise ton orateur. Oui, tu vas continuer à prier en disant au Seigneur, la Bible dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur de parler à travers son orateur. Oui, que ces paroles-là qui nous donneront ce jour, que ce ne soient pas les paroles qui viendront d'un homme, mais lui, Dieu est sa part. Que ce soit de lui sa part. Lui qui transforme un cœur ce matin à travers son orateur. Il parle à une vie ce matin à travers son orateur. Lui élève la voix. Lui commence à prier. Commence à prier ce matin. Papa, parle-nous ce matin. Papa, un homme. Mais pas toi qui es Dieu.
Par toi tu es Jésus. Par toi tu es venu mourir pour nous. Oh Seigneur, utilise ton orateur pour nous parler. Utilise-le pour nous parler. Qu'il soit un instrument par lequel où tu passeras pour nous parler ce matin. Parle un cœur ce matin. Oui, parle un vie ce matin à travers ton orateur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen, amen. Père de Dieu, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen, amen, Père. Amen, amen, Père. Oui, tu vas encore te tenir debout. Tiens-toi debout, ne t'assois pas. Tiens-toi debout ce matin. Oui, et en ce matin, tu vas te demander qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Oui, toi qui aimes Jésus, ça va se savoir tout à l'heure. Si tu aimes Jésus, ça va se savoir tout à l'heure. Nous allons passer au temps de la louange, que tous ceux-là qui aiment Jésus viennent de moi. Amen, amen, Père. Amen, amen, Père. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à louer le Seigneur ce matin? Tu es disposé ce matin. Alléluia. Tu vas louer le Seigneur avec moi. Amen. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Est-ce que tu peux saluer ton frère? Tu peux saluer ta soeur ce matin? Amen. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Moi je suis content de te voir aujourd'hui. Oui, mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oh, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Hey, je suis content de te voir aujourd'hui. Hey, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. De tout nom.
Jésus soit loué.
Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a des grands danseurs du Seigneur qui vont acclamer Jésus? Alléluia. Tu sais que la bénédiction qu'on tous c'est Jésus. Amen. La louange, tu n'es pas dans les calculs. C'est ça. Et on me regarde. Amen. Qu'est-ce que les gens vont dire? Amen. On est venu ici pour Jésus. Amen. Amen. Acclame pour ta vie. Hein, acclame. À chaque fois que tu as la possibilité de danser pour Dieu, danse. Amen. Ne dis pas que c'est pas danser. Même si ton pied se mélange dans la chanson là, vas-y. Amen. Parce que Dieu aime ça. Danser, c'est s'humilier en réalité. Amen. Se lever pour danser devant les gens, ça fait un peu honte. Et quand tu fais ça, Dieu dit, voici quelqu'un qui a compris. Il n'a pas honte des gens. Il danse pour moi. La Bible dit que David a enlevé ses tenues de royauté. Il a enlevé. Et il a commencé à gâcher. La Bible dit qu'il dansa à l'humiliation. Et il y a une de ces femmes qui disait que non, mais et la fille du roi, l'ancien roi Saül, qui dit, mais comment toi, un grand roi comme ça, tu peux danser devant les gens? Hein? Il dit, c'est ça là que Dieu a vu qui m'a préféré par rapport à ton papa. Yes. Donc c'est Dieu qui m'a fait roi. Si il danse devant lui, il est quoi d'extraordinaire? Amen. Donc comment il danse comme ça là? Il dit, Seigneur, où tu m'as enlevé là? Personne ne pourrait m'enlever. Donc je danse. Quand mes écoutes, il ne danse pas bien même. Alléluia. Non, il ne danse pas bien. Amen. C'est pour ça qu'on doit mettre toi là rapidement pour qu'il y ait de l'espace. Là les micros, les caméras sont quelque part en haut là-bas. Et puis ici est bien dégagé. On va. Non, on danse ici. Hein. On danse. Alléluia. Acclame pour ta vie. Rapidement, tu prends ta Bible dans 2 Corinthiens. Hein, on peut faire déjà la mise en place. On passe au repas. Amen. « 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Que chacun donc se prouve soi-même et ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Alléluia. Amen. Voici la parole du Seigneur. C'est un commandement que le Seigneur nous a donné. À chaque fois que nous nous réunissons, nous devons prendre du pain, prendre du vin, du vin sans alcool. Mais spirituellement, ce n'est pas du pain, ce n'est pas du vin, mais c'est le corps, le sang de Jésus pour nous souvenir que hier nous étions des pécheurs, hier nous étions des menteurs, hier nous étions des voleurs, et le Seigneur Jésus nous a libérés par l'œuvre de la croix. Donc le vin va symboliser le sang de Jésus qui a coulé pour ôter le péché.
le pain va symboliser le corps de Jésus qui a été brisé pour effacer nos péchés. Vous savez, vous remarquerez qu'en Côte d'Ivoire actuellement, il y a comme un vent de mort façon. Amen. Le dimanche dernier, on parlait de quelqu'un qui était décédé. Aujourd'hui encore, cette semaine encore, quelqu'un qui est décédé. Alléluia. Et ça montre l'urgence. C'est pas qu'on se réjouit. Le message que nous prêchons depuis plusieurs dimanches maintenant, c'est que une génération s'en va et une autre vient. Amen. Donc, notre génération va passer, mais le problème c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu peut nous appeler. C'est pour ça que vous devez sérieusement cacher votre vie en Jésus. Vous devez véritablement vous cacher en Jésus. Mais vous savez, la mort n'est pas la chose la plus difficile. La mort n'est pas la chose la plus grave. La chose la plus grave, c'est de mourir avec son péché collé à son âme. Amen. C'est ça le plus difficile. Alléluia. Amen. À mourir avec tes péchés. C'est ça que tu dois éviter. Donc, comme tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va t'appeler, le Seigneur Jésus a dit, pour sauver l'humanité, hein, tu es baptisé, tu as accès à la table du Seigneur, tiens-toi debout. Pour pouvoir partager avec nous. Donc, le Seigneur Jésus, par son œuvre à la croix, a effacé le péché du monde entier et le péché de tous les humains. Mais pour pouvoir bénéficier de cette grâce, tu dois dire que j'ai foi en l'œuvre de la croix. Car c'est par la foi qu'on a accès à la grâce. C'est par la foi qu'on a accès à la grâce. Écoute-moi, tu peux effacer tous tes péchés. J'ai dit tout, hein. Même ce que tu as commis hier nuit. Toi seul tu sais. Alléluia. Tu ne dois pas mourir avec le péché sur ton âme. Car la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la mort physique là seulement, hein, mais la mort éternelle, la seconde mort, ce qu'on appelle l'enfer. Donc, nous tous on va mourir. Mais personne ne doit mourir avec son péché sur lui. Donc Jésus est mort pour que nos péchés soient effacés. De telle sorte que nous sommes là. Le jour où la mort nous surprend, on est serein. Parce qu'on est sans péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Les gens ont peur de mourir. Il ne faut pas avoir peur de mourir. Il faut avoir peur plutôt de mourir avec tes péchés. C'est pour ça que Jésus te donne la possibilité ce matin de te réconcilier avec Dieu en l'acceptant véritablement. Et si tu l'as accepté et que tu n'es pas passé par les eaux du baptême, fais-toi baptiser afin d'avoir accès à cette table. Alléluia. Amen, amen. Donc nous qui avons déclaré notre amour pour Jésus devant tous les hommes, nous prenons ce repas pour dire Seigneur Jésus, nous nous souvenons que hier tu nous as sauvés. Hier nous étions méchants. Hier nous étions comme ça. Mais tu as effacé nos péchés. Nous prenons ce repas pour te dire merci pour ton sacrifice. Et te dire merci parce que tu reviens nous chercher. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur revient nous chercher. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Amen. Amen. Je vais vous dire la vérité. Vous savez pourquoi quand je pense à la mort, je suis un peu triste. Je suis un peu triste à cause de mes enfants et ma femme. Amen. Amen. Et puis les personnes que aujourd'hui maintenant vous ajoutez maintenant. Avant c'était ma femme, mes enfants, maintenant c'est vous. C'est tout, hein? Amen. Amen. Sinon, frère, on va mourir. Hein? On va mourir. Et comme je le dis, les gens vont pleurer. Il est décédé. Et après, moi, où il y a café là? Tout le monde te tasse. Il est mort. Et puis à midi, on s'est check, demande 2 plats. Les gens vont manger, la vie va continuer. Amen. Amen. Mais toi, où sera ton âme? Amen. Amen. Où sera ton âme? Il faudrait qu'au moins on puisse pleurer, mais en même temps être soulagé que ton âme est sauvée. Amen. Alléluia. Amen. On pleure, mais quand on pense que tu es sauvé, ça nous calme. Alléluia. Donc si tu n'as pas accès à cette table, c'est que tu n'as pas commencé véritablement à marcher avec Jésus. Je veux t'encourager à te faire inscrire. Voilà la sœur Marie-France à la fin, ou bien le frère Fortuné, ou bien le frère Olivier, pour dire je veux mettre mon nom sur la liste des baptisés. Alléluia. Afin d'avoir accès à la table du Seigneur. Présente le pain. Ce pain n'est pas un pain ordinaire. C'est le corps de Jésus qui a été rompu à la croix pour nous. Seigneur, tu as dit de faire cela en ta mémoire. Sanctifie. Sanctifie. Merci. Parce que ce pain se transforme, revêt toute la puissance de l'œuvre de la croix. Papa, pendant que nous mangeons, c'est avec reconnaissance de nous avoir sauvés que nous mangeons. Et pendant que nous mangeons, toute la puissance de la croix qui dit, pas que maître, ici nous sommes guéris. Guéris du
péché d'abord. Si l'un d'entre nous était en train de succomber à un quelconque péché, que par l'œuvre de la croix et par ton corps qui a été brisé, nous avons la victoire, qu'il ait la victoire sur ce péché au nom de Jésus. Mangeons. La Bible dit que, après avoir rompu le pain, puis la coupe, rendit grâce et dit ceci est le sang de la nouvelle alliance. Ce sang symbolise que nous sommes en alliance avec Jésus. Ce sang symbolise que nous ne sommes plus dans le péché. Ce sang symbolise que nous appartenons à Christ et que nous écrasons le péché. Ce sang symbolise que nous avons la victoire sur le péché. Ce sang symbolise que tous nos péchés ont été effacés et que nous marchons désormais en sainteté. Seigneur, merci pour ton sang que tu as versé pour nous qui étions pécheurs. On ne mérite rien. On a volé, on a menti. Seigneur, mais par ton sang, tu nous as libérés. Nous nous souvenons ce matin de ce sacrifice. Merci. Bénis. Et la puissance de ton sang visite notre corps, nous guérit de toute maladie et nous donne la victoire sur le péché et les tentations au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Regarde ce repas, tu vas prier le Seigneur. Seigneur, voici mon cœur. Voici mon cœur. Je prie le repas. Que la puissance de la croix opère dans mon cœur. Que j'écrase tout péché. Que j'écrase tout péché. Le péché a été vaincu à la croix. Alors parce que j'ai accès à la table, aucun péché ne me domine. Aucun péché ne me domine. Aucun péché ne me domine. Aucune tentation ne prend le dessus sur moi. Je suis en alliance avec toi, Seigneur Jésus. J'ai la victoire sur le péché. J'ai la victoire sur le péché. Je marche dans la sainteté. Je marche dans la consécration. Je m'éloigne du péché. Je m'éloigne de l'iniquité. Je m'éloigne de la mauvaise vie. Que l'œuvre de la croix opère dans mon cœur. Opère dans mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la victoire sur toute forme de péché. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Toi qui as pris le repas. Prie le Seigneur. Tu as la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur le péché. À la croix, la Bible déclare qu'à la croix, nous avons vaincu. Par Christ, nous avons vaincu l'impudicité. Nous avons vaincu la fornication. Nous avons vaincu le vol. Nous avons vaincu la malhonnêteté. Nous avons vaincu les mensonges. Oui, si cette semaine-là, tu sentais des oppressions, tu sentais des tentations de toutes formes, tu as la victoire par l'œuvre de la croix. Rappelle ta victoire. 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 Par le sang de Jésus. Par le corps de Jésus. Rappelle ta victoire. Rappelle ta victoire. Rappelle ta victoire. Rappelle ta victoire sur la colère. Rappelle ta victoire sur les injures. Rappelle ta victoire sur le péché. Rappelle ta victoire. Rappelle ta victoire sur la mort spirituelle. Si tu n'avais pas à prier, tu n'avais pas à prier, tu étais lourd. Tu étais lourd. Rappelle ta victoire. Rappelle ta victoire. Oui, tu n'es plus esclave de la peur. Avoir peur de la mort. Avoir peur du jugement. Tu n'es plus esclave. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur. Ce sont les païens qui ont peur. Toi, tu n'as pas peur parce que tu es sauvé en Jésus. Tu es sauvé en Jésus. Merci Seigneur. Je suis enfant je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. T'es debout, on marche ensemble. Prie le Seigneur, présente-lui ton cœur. Choisi. Présente ton cœur au Seigneur. Appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille. Mes
Présente ton cœur ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu n'es pas esclave de la peur. Tu n'as plus peur. Je suis Tu es caché en Jésus. Yes. Présente ton cœur ce matin. Dis Seigneur, parle-moi, 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 parle-moi. Yes. esclave de la peur. Tu as le dessus sur la peur. Tu as le dessus sur le péché par l'œuvre de la croix. Enfant de Dieu. Amen. Mets la main sur ton cœur ce matin. Ce matin touche un cœur. Ce matin touche une vie. Ce matin touche un cœur. Ce matin touche une vie. Ce matin touche un cœur. Ce matin touche une vie. Ce matin touche un cœur. Ce matin touche. Oh, ce matin touche. Oui, ce matin. Oui, ce matin. Oh, ce matin. Oui, ce matin. Ah, ce matin. Oh, ce matin. Ah, ce matin touche une vie. Ce matin touche un cœur. Ce matin touche une vie. Ce matin touche un cœur. Ce matin touche. Oh, ce matin. Ah, ce matin. Oh, ce matin. Ah, ce matin. Ce matin touche un cœur. Ce matin touche une vie. Ce matin touche un cœur, papa. Ce matin touche une vie, Jésus. Ce matin touche un cœur. Ce matin touche une vie. Ce matin touche un cœur. Seigneur, je prie ce matin. Opère la métanoïa. Métanoïa veut dire conversion. Métanoïa veut dire changement de mentalité. Et la conversion et le changement de mentalité s'opèrent dans les cœurs. Ce matin, ton cœur est touché par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Ce matin, ton cœur est changé par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu ne repars pas tel que tu es venu au nom de Jésus. La vie chrétienne est une affaire de cœur. La vie en général est une affaire de cœur. Si tu viens dans la présence de Dieu, que tu repars tel que tu es venu, ta vie ne peut pas progresser. Parce que Dieu bénit, Dieu t'utilise, Dieu t'élève en fonction de ton cœur. Refuse que ton cœur parte tel qu'il est venu ce matin. Accepte la parole qui va métanoïer, qui va changer ton cœur ce matin au nom de Jésus. Ne résiste pas pour dire ce n'est pas de moi qu'on parle et qu'on parle du voisin. À chaque parole qui viendra, identifie ta vie à cette parole. Et si cette parole n'est pas esprit et vie dans ta vie, décide, accepte de marcher selon elle au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne au Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Salue ton voisin, ta voisine ce matin. Je pense que tu peux faire mieux en saluant sérieusement avec un beau sourire. Alléluia. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Mais il n'est pas lancé, mais oui, il va déjà avancer déjà. Ah! Et s'il ne lance pas? Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Non, c'est encore timide. C'est encore timide, c'est timide, c'est timide. Il n'entend pas bien. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Oh, le feu. Oh, le feu. Oh, le feu. Changez. Retournement changé. Acclame Jésus pour ta vie. Et à nouveau, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est comme militaire ici ou bien? Hein, assois-toi, acclame le Seigneur, assois-toi. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va finir l'enseignement parce que le dimanche prochain, on va attaquer un thème. On a un culte spécial le dimanche prochain. Le culte spécial du dimanche prochain, c'est sur le mariage. Dis le mariage. Le mariage. Le thème, c'est le siècle présent veut renverser les fondements du mariage. Ils sont en train de tuer l'amour du mariage dans le cœur de la génération d'aujourd'hui. Les jeunes gens veulent plus se marier. Ils veulent avoir 2-3 goûts, se détendre et puis vivre comme ça. Amen. Non. Je vous, par la grâce du Saint-Esprit, le dimanche prochain, je vais vous montrer
les bénédictions que beaucoup ratent quand ils ne se marient pas. Oui, c'est pour ça que Satan attaque le mariage. Il ne veut pas que tu te maries. Parce qu'il y a une bénédiction dans le mariage. Amen. Voilà. Et puis, à partir de ce dimanche, les dimanches qui vont suivre, on aura des cultes spéciaux, prophétiques, et puis jusqu'à la fin de l'année, parce que c'est un temps de distraction. Nous devons être concentrés dans la prière. Voilà, 2025 est une année où Dieu va nous surprendre agréablement au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment faire l'effort de finir le message que nous avons depuis plusieurs dimanches, dont le thème est « Une génération s'en va, une autre vient ». Alléluia. Et le but de ce message, c'était de nous interpeller pour nous dire que on n'a pas tout le temps devant nous. On n'a pas tout le temps devant nous et que notre vie ne doit pas être un jeu. On ne doit pas plaisanter avec notre vie parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va passer. Ce qui est certain, c'est qu'on va passer, mais on ne connaît pas le temps. Donc, comme tu ne sais pas quand est-ce que tu vas passer, tu utilises ta vie très sérieusement. Le peu de temps que tu as, tu utilises ça très sérieusement afin de pouvoir laisser un héritage à ta génération, à ta descendance et à la génération future. On dirait qu'une spéciale de offrande là, on dirait offrande spéciale là, ça fait que d'autres restent à la maison. Ta présence est plus importante que l'offrande. Alléluia. Sois à l'aise. Je vois que d'autres sont pas venus. Il n'est pas donné offrande de construction. Alléluia. Non, faut pas te sentir comme ça. Allez, amen, amen. Donc, on a vu depuis le début, on va relire nos passages. La Sainte Gertrude va prendre rapidement Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. Ecclésiaste 1, 4. Et puis la sœur Mathilde va prendre Ecclésiaste 3, 1, 8. Voilà, je vais parler un peu comme l'apôtre Landalo. Nous allons lire 3 portions de l'écriture. La dernière fois, j'ai entendu passer Marcelo dire ça. Apparemment, c'est quelque chose qu'ils disent un peu là. Donc, nous allons lire 3 portions de l'écriture rapidement pour rappeler un peu le texte de base. Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. La sœur Gertrude et puis la sœur Mathilde va prendre Ecclésiaste 3, 1, 8. Et puis on va lire 22. Vas-y. Ecclésiaste chapitre 1, verset 3. Oui. Mais non, Ecclésiaste 1, verset 4. Verset 4. Oui. Une génération s'en va. Une génération s'en va. Une autre vient. Une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Ça veut dire que les gens passent, les gens viennent. La terre évolue. Alléluia. La preuve. Les gens meurent tous les jours. Hein. Amen. Les gens meurent tous les jours. Les gens naissent aussi tous les jours. Il n'y a pas une seule mort qui arrête le fonctionnement de la terre. Donc la Bible dit qu'une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Donc ça veut dire que toi et moi là, si on meurt aujourd'hui, la terre va continuer. Les gens vont continuer. Écoutez, je vais vous choquer. Si moi je meurs aujourd'hui là, ma femme va manger le soir. Même si elle ne mange pas le soir, c'est qu'elle est sûre, elle va manger. Peut-être le lendemain, non. Voilà. Elle est honnête. Elle ne va pas dire non, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Elle va manger. Oh. Elle va manger. Elle va dire, mais qu'elle n'est pas rassasiée, donc elle d'ici. Donc si tu penses que ta vie est indispensable aux gens, et que toi, si tu meurs, le monde va s'arrêter, tu te trompes. C'est pour ça, pendant que tu respires là, il ne faut pas plaisanter ta vie. Quand tu vois des gens qui veulent jouer leur vie, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi, il ne faut pas perdre le temps. Vas-y, la sœur. Qui aime la vérité? Excuse-moi, qui aime la vérité? Moi, je dis la vérité. Moi, c'est pas là pour plaquer. Moi, je dis la vérité. C'est que Dieu met dans mon cœur, est-ce qu'il vous dit? Vas-y. Il y a un temps pour tout. Oui. Un temps pour toutes choses. Oui. Tous les cieux. Mm-hmm. Un temps pour naître. Oui. Et un temps pour mourir. Un temps pour quoi? Un temps pour quoi? Un temps pour quoi? Un temps pour naître. Et puis un temps pour... Et un temps pour mourir. Dis à ton voisin, il y a un temps pour naître. Et puis il y a un temps pour mourir. Non, il faut bien appuyer. Il faut dire, il y a un temps pour naître. Et un temps pour... Tu es né. Dis-lui, tu es né. Maintenant, il faut lui demander, il reste quoi? Il dit quoi? Il a dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Il n'a pas répondu, non? Non, faut lui répondre. Faut le prendre. Faut dire, tu es né, il reste quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Ah, il est honnête, ton voisin. Acclame le Seigneur.
Vas-y, la sœur. Un temps pour planter. Un temps pour arracher. Un temps pour tuer. Oui. Un temps pour guérir. Bon, c'est un temps pour tuer les jeux du diable, c'est pas pour tuer nos frères. Un temps pour abattre. Oui. Et un temps pour bâtir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Pour se lamenter. Et un temps pour danser. Saute, va au verset 22. Lis le verset 22. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme Oui. que de se réjouir de ses œuvres. Alléluia. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qu'il sera après lui. Arrive à la maison là, lisez Ecclésiaste. Quand tu as lu tout Ecclésiaste là, il dit, ma part, tu vas t'asseoir comme ça au moins 5 minutes. C'est comme si tu n'as pas lu. C'est tellement vrai. Non, reprends le 22, reprends le verset 22 là encore. Ecclésiaste 3, le verset 22. Oui. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux Il dit, pour l'homme. lui qui parle, lui, Ecclésiaste qui est en train de parler là. C'est qui? Qui c'est qui est en train de parler d'Ecclésiaste là? C'est le roi Salomon. Le roi Salomon, c'est-à-dire que la Bible déclare que sa richesse là, c'est-à-dire qu'il a rendu l'or commun comme le sable. Écoutez, hein, c'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il voulait tester là, il a testé. Il a testé, c'est-à-dire que les gens se défendent 2 femmes, 3 femmes dans le monde. Lui, il a eu 1000. Et puis, il ne s'est pas caché, hein. C'est-à-dire qu'il a eu les 1000 là, il ne s'est pas caché. C'est-à-dire que c'est connu qu'il a pris 1000 femmes. Il les a mariées 1000, elles toutes. 1, 2, 3. Hein? On dit Dosunta, qui est ouais, ici là. 1000. Comme on dit 1 en Abidjan. Hein? Non. Dis quand sont 1000. Amen. Donc quand il parle là, il sait de quoi il parle. Frère, toi-même, un qui n'a pas encore eu, actuellement tu pries pour qu'une soeur te regarde. Lui là, il a déjà eu 1000. Écoute quand il parle. C'est quelle nourriture il ne peut pas manger. Il y a des nourritures, mais il dit, mais ça, on va chercher ça loin. Puis ça vient. Les gens se déplacent partout pour venir l'écouter, tellement qu'il était sage. C'est qu'un homme pouvait tester sur la terre, là. Le monsieur, il a testé. Quand il a fini tout ça, là, il dit, écoutez mes conseils maintenant. Bon, il est déjà passé sur une voie où nous, on essaie de passer. C'est pas, mais tu as écouté? Il dit quoi? Reprends. Verset 22. J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme. Il dit, il a remarqué qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme. Que de se réjouir de ses œuvres. C'est-à-dire que il a vécu toute sa vie là. Il a constaté qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. Lui, ses œuvres, c'est-à-dire que son travail, c'est son travail là qui va le nourrir, qui va lui apporter la joie. Et il dit quoi? C'est là sa part. C'est sa part qui est là. Car il le fera jouir de ce qui sera après lui. C'est-à-dire que le jour où tu ne seras plus là, il va te faire profiter de ce qui va se faire. C'est déjà parti. Tu es parti. S'il y a foufou à midi, tu n'es pas dedans. Si on doit partager voiture, tu n'es plus là. Il dit, c'est pendant que tu es là, tu peux profiter de ton travail. Tu peux profiter de tes œuvres. C'est pour ça que Dieu a mis ce message-là sur mon cœur pour vous dire, pendant que vous êtes vivant, pendant que vous êtes là, appliquez vos mains au travail, dans la crainte de Dieu, afin que vous puissiez jouir de vos œuvres. Parce que personne ne vous fera profiter de ce qui va se faire après vous. Après vous, là, c'est fini. Assois-toi, que Dieu te bénisse. Après vous, c'est fini. Personne ne va te faire profiter de ce qui va se faire sur la terre après. Donc, pendant que tu es là, tu peux profiter par ton travail. Alléluia. Donc, quand tu prends ton temps, quand tu gaspilles ton temps, à faire des choses qui ne te permettent pas de jouir de la vie, tu fais du mal à qui? Et on a vu l'étude on a vu que à cause du péché, nos années ont commencé à baisser. Les premiers hommes ont vécu combien? Qui se souvient? Adam et moi, à quel âge? 930 ans. Hein? Seigneur, donne-moi la moitié, Sopa.
Seigneur, donne-moi la moitié. Ou bien même la dîme de 930 là seulement. 90. Adam a vécu 900. On a vu 600. Noé, on a vu des gens qui ont vécu 300 ans. Et 300 ans, c'est comme si tu es mort jeune. Hein? À l'époque, là, 300 ans, tu es mort jeune. C'est-à-dire que lui qui meurt à 300 ans, c'est comme quelqu'un qui est mort à 30 ans. De nos jours. Aide le voisin, que tu vives longtemps. Aide-le, tu dois vivre longtemps. Yeah. Que toute mort précoce soit éliminée dans ta vie au nom de Jésus. J'annule toute mort précoce au nom de Jésus. Oui, il y a des gens qui... Écoutez, un jour, on était à l'église et puis il y a un homme de Dieu qui est venu. Il dit, il y a rendez-vous qui annule le rendez-vous. Il dit, il y a rendez-vous qui annule le rendez-vous. Venir à l'église, ce n'est pas une simple affaire de venir s'asseoir pour causer. C'est quelque chose de très spirituel. Vous savez, pendant que je priais cette semaine, le Seigneur m'a parlé de 3 personnes. 3 personnes. Je suis là, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Je cherche seulement, je ne vois personne. Vous voyez? C'est-à-dire que s'ils étaient là, c'est que Dieu a prévu pour eux là. Ces personnes-là, c'est-à-dire que leur vie n'allait pas être la même chose. Parce que ce que tu entends là, et qui reste dans ton cœur, c'est ce qui conduit ta vie. Il y a des gens qui veulent se suicider ce matin parce que personne ne leur dit je t'aime. Amen. Amen. Oui. Il y a des femmes qui sont tristes parce qu'il n'y a pas un gars qui les drague. Oui. Elles se demandent, mais je suis garçon, bien je suis femme. Et je dis que tu viens, tu demandes, ma soeur, tu me vois? Oui, je te vois. C'est ce que tu me vois? Ah, mais hier soir, personne ne me fait. Ma chérie, elle est triste. Juste ça, hein? Juste ça. Si tu es ici, qu'on ne te drague pas, viens prier pour toi. Non, si on ne te drague pas, c'est qu'il y a un problème. On doit te draguer au moins, on sait que tu es vivante. Aïe. Il y a un voile qui te cache, il y a déchire tout voile qui t'emporte. Si on ne te drague pas, comment on te marier? Alléluia. Donc ne jouez pas à venir à l'église. À chaque fois que tu ne viens pas écouter ton pasteur, dis-toi qu'il y a un plus que tu n'as pas eu pour ta vie. Si vraiment c'est ton pasteur. Alléluia. Donc la génération d'aujourd'hui court à la distraction. Pour ne pas se concentrer sur l'essentiel. La vie est courte, on a vu. Somme combien? Ça va, tu dois connaître par cœur. Hein? Somme 90, verset 12, ça va, tu dois connaître par cœur. La vie est courte. La vie est courte, Seigneur. Donne de réaliser que la vie est courte. Dis à ton voisin, la vie est courte. Parce que des gens ont vécu 900 ans, 300 ans. Nous, on se bat pour vivre 75 ans, 80 ans. On lutte comme ça, même pour avoir 40 ans. Ceux qui ont 40 ans là, yeah! Vous voyez bien où? Vous voyez bien là? Actuellement là, quand tu approches il y a d'autres, mais ils n'ont pas encore 30 ans, leur cœur bat. Oui! La semaine passée, là, lui qui a décidé, il n'a pas 30 ans. Je ne pense pas qu'il ait 30 ans. Le gars qui a décidé là, il a 30 ans. Il a quel âge? Juste. En octobre, il a eu 30 ans. Là, go, ouais, 30 ans. 30 ans. 30 ans. Juste 30 ans. Vous qui avez 40 ans là. Vous avez, en tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire qu'un moment est venu où on allait faire offrande, les gens vont aller faire offrande de longue vie à ceux qui ont 30 ans et 40 ans. Oui, c'est à cause du péché. Oui, avant là, vous savez, dans tout ça, les règles, hein, on a vu ça, il y a fait des exemples ici. Avant, pour tuer quelqu'un là, écoute, il y avait des règles. Si un sorcier vient, le sorcier doit travailler avec un sorcier dans ta famille. Mais il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Quand il te voit net, tu l'énerves, il tente en même temps quelque chose. Il n'y a plus de règles. Pourquoi? À cause du péché. Parce que le péché ouvre une brèche à ta vie. Donc, une brèche pour appeler ça. Donc, souvent, vous voyez les gens qui vous provoquent. Tu arrives au quartier et puis tu entends. Les petits de maintenant ne respectent pas, hein. Tu n'as rien fait, hein. Tu viens d'arriver.
et puis on met gamme sur toi. Hein? Vous les gens, vous ne respectez plus les gens. Hein? Quand tu es venu, tu ne salues pas. Et puis on commence à crier sur toi. Il faut te calmer. Il ne faut pas discuter. Il faut te calmer. Vous dire, maman, pardon, il n'y a pas. Oh, tu as salué. Hein? Il faut dire, ah, maman, pardon, vraiment, je suis désolé. Il pensait qu'il y avait salué. Déjà, il n'est pas salué. Bonjour, maman. Prends ta route. Si tu dis que non, mais, ah, la vieille, toi, tu vas être quoi? Ouais, tu es salué. C'est la quelqu'un. Vous, les gens, vous devez crier. C'est quoi même? C'est maman, mais. Tu ne mets pas comme ça. Tu ne mets pas comme ça les enfants de maintenant. Ça va finir. Hein? Elle a eu son ouverture. Parce que tu l'as manqué de. Elle va prendre ça. Et qui est? Il m'a manqué de respect. Oh. S'il ne m'a pas parlé comme ça, là, c'est là, matin, va se réveiller, son pied n'a pas s'enfler. Hein? Vous n'avez rien comme ça. Hein? Ouverture. Ouverture. On cherche ouverture. Donc faites attention. Je me souviens une fois qu'on était au quartier, toujours les moments, des histoires. Ah! Il dit aux gens à calmer, vous cherchez ouverture. Quand elle commence à crier, pardon. Faut partir loin. Faut même pas parler. Alléluia. Déjà que la vie est courte, mais les gens encore veulent finir les gens. Donc vous devez être prudent. La Bible dit que soyez prudents comme des serpents. Donc la vie est courte. Donc qu'est-ce que je dois faire pour laisser des traces rapidement? Vous savez, le Seigneur Jésus a vécu 33 ans. Le Seigneur n'est pas mort de façon précoce. Non, non, non. Les 33 ans du Seigneur Jésus, c'est parce que il avait une mission. Et il a fini d'accomplir sa mission. Il est parti. En soi, le plus important, ce n'est pas la longue vie. Le plus important, c'est d'accomplir ta vie. C'est d'accomplir ta mission de vie. C'est pour ça la dernière fois, je demandais, allez-y prier. Demandez à Dieu. Il vous appelle à quoi? Quelle est votre destinée? Pourquoi il vous a créé? Alléluia. Amen. À la fin du culte, on prend les témoignages. Je sais qu'on peut prier 1 heure là, le dimanche dernier. Hein? Qui a fait ces 1 heure? Alléluia. Oh. Les gens de 2 heures disent qu'ils m'attendaient, ils ne les ont pas appelés. Hein? Eux, ils sont pas dans 1 heure, eux c'est 2 heures. Eux, ils voulaient la grâce de prier 2 heures. La grâce de prier 3 heures. Bon, à la fin du culte, j'ai prié pour les gens de 2 heures, 3 heures. Hein? Ceux qui ont prié pour eux 1 heure là, ils sont levés, les mecs qui a prié, c'est 1 heure. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame bien, bien, bien. Donc, le but de ton existence, c'est d'accomplir ta destinée. Donc, le Seigneur Jésus, il a accompli sa destinée à 33 ans. On parle de lui qu'aujourd'hui. Il a laissé des traces. Ça fait des milliers d'années. Aujourd'hui, quand on parle du temps, on parle de avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Même les païens, ils sont obligés de parler de Jésus, tellement qu'il a marqué le monde. Même à l'école, hein. À l'école où on dit non, Dieu n'existe pas, Dieu existe. On parle de Jésus. C'est lui qui définit le temps. Après, avant. 500 ans avant Jésus-Christ. Tant. Il est mort, ça fait 2024 moins 33. Tu as trouvé le nombre d'années où depuis Jésus est mort. Hein? Tu fais 2024 moins 33 ans. Ce qui reste là, ça fait le nombre d'années qu'il est mort. Il a vécu que 33 ans, mais on parle de lui. Tellement qu'il a impacté le monde. Il y a des gens qui ont vécu 100 ans. On ne sait même pas. À quoi on servit ces 100 ans? Tu demandes à ses petits-enfants, mais ils ne savent même pas. Ils ne savent pas. Tu ne peux pas passer comme ça sur la terre. Je refuse ça sur ta vie. Alléluia. Même si toute la terre, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être connu dans toute la terre. Mais au moins, là, tes enfants, tes petits-enfants, ceux qui sont sortis de toi, là, il faut qu'ils puissent au moins se souvenir de toi. Alléluia. Peut-être que les gens de Abobo, Yamoussoukro, Danane, Guinée, peut-être qu'ils ne vont pas te connaître. Mais au moins, tes enfants que tu as accouchés sur la terre, là, ils ne doivent pas t'oublier. Ils ne doivent pas t'oublier. Alléluia. Ils ne doivent pas t'oublier. Vous savez pourquoi? Cela tient à Dieu. Dis Amen, je vais t'expliquer. Dieu veut que tu laisses des traces sur la terre. Non, c'est la volonté de Dieu. Il y a, dans la Bible, il y a l'histoire de Onan. Qui connaît Onan? Onan, il y a son frère qui est décédé. Et à l'époque, quand tu meurs et que tu n'as pas fait enfant avec ta femme, ton frère doit marier ta femme. Et maintenant, il va faire enfant avec elle. L'enfant, là, ce n'est pas pour lui. L'enfant, c'est pour lui qui est mort. Parce que Dieu ne veut pas qu'un homme meure et puis parte avec son nom. C'est-à-dire que ton nom doit rester sur la terre. Ton nom doit rester sur la terre. Dieu veut que ton nom reste sur la terre.
de génération en génération. Dieu trouve que c'est pas bon qu'un homme naisse, il meurt sans laisser de descendance. C'est pour ça qu'il dit, quand tu meurs, et que tu n'as pas fait enfant à ta femme, ton frère a l'obligation de marier ta femme pour laisser un enfant pour toi. L'enfant là porte ton nom, pour qu'on se souvienne de toi. Dieu veut qu'on se souvienne de toi. Mais quand tu es plongé dans la distraction, quand tu ne sais pas pourquoi tu es né, quand tu ne sais pas pourquoi tu vis, tu meurs sans laisser de traces. Amen. Tu meurs sans laisser de traces. Parce que laisser des enfants, faire des enfants, c'est une bonne chose. Mais faire des enfants et puis les laisser dans la pauvreté, dans la misère, dans la faim, ce n'est pas une bonne chose. Tes enfants vont te maudire. Est-ce que tu es un papa que les enfants vont maudire ou un futur papa que les enfants vont maudire? Alléluia. Les enfants n'ont pas demandé à venir. Actuellement là, Jean-Lévi, tu es enfant. Ok. Actuellement, tes enfants là, ils sont dans l'éternité là-bas. Ils t'ont pas appelé. Est-ce que quelqu'un t'a appelé pour dire il faut m'accoucher? Donc, ça veut dire que le jour, toi, Jean-Lévi, tu vas décider de prendre une sœur pour fonder une famille avec elle. Il faut que tu sois au fond de ton cœur. Il faut que tu aies décidé de ne pas rendre ces enfants-là malheureux après ta mort. Si les hommes et les femmes s'asseyaient pour faire réunion comme ça dans leur cœur eux-mêmes, avant de marier enfants des gens, on allait avoir des familles paisibles. Mais les gens font enfants en fonction de la vibrance de leur rein. Oui. Alléluia. Donc, on a vu que pour laisser une trace sur la terre, ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas du jeu. Alléluia. Ce n'est pas du jeu. Aujourd'hui, là, il y a des gens, on va parler d'eux jusqu'à ce que de génération en génération. Tu vas dans telle école, tu dis qui connaît Drogba. Tout le monde connaît Drogba dans le pays. Tout le monde connaît Drogba. Tout le monde connaît Eto'o. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps pour laisser des traces. Mais on ne laisse pas les traces au hasard. On ne laisse pas les traces au hasard. On ne devait pas prendre au hasard. On ne laisse pas un héritage à sa femme et à ses enfants au hasard. Rien n'est fait de façon hasardeuse. Si tu t'assois, que tu dors, tout ce que tu vas avoir, c'est un an de plus si Dieu te fait grâce. Alléluia. Le temps accorde qu'un an de plus. Le temps ne donne rien d'autre. Ceux qui s'asseyent, qui croient que leur vie va changer en un coup, et qu'il y aura un miracle là, et puis ils vont devenir de grandes dames, ils vont devenir de grands hommes. Tout ce qu'ils obtiennent du temps, c'est anniversaire. Et 2 jours là, mais les gens vont plus fêter anniversaire. Parce que c'est à ton anniversaire, mais on te guette. Nous autres, on ne fête pas anniversaire là, nous on est tranquillos. Quand est-ce qu'on va voir cette personne? Ah, son anniversaire. Il y a des gens qui, dès le 1er janvier, l'anniversaire c'est le 24 décembre, mais depuis le 1er janvier, ils annoncent l'anniversaire. Préparez les cadeaux, anniversaire devenu fête. On joue Maracana, c'est là-bas maintenant on empoisonne. Donc les gens vont plus fêter, vous allez voir, 2 jours là, vous n'avez plus voir anniversaire sur Facebook. Chacun va se cacher maintenant. Pourquoi attendre le jour de ma naissance là, pour me faire du mal? Maintenant, moi je dis, ceux qui fêtent anniversaire, au moins c'est des gens qui sont en train de laisser des traces. Toi, tu n'as rien apporté à l'humanité, tu fêtes anniversaire. Non, amusement pas. Tu fêtes anniversaire pourquoi? Je vois des gens qui sont en train d'acheter les chaussures de fête de fin d'année. Tu fêtes quoi? 2024, tu as fait quoi? Non, tu as créé quoi? Tu n'as rien créé en 2024, tu as fêté. La fête là, la fête c'est pour ceux qui ont travaillé pendant 6 jours. La Bible dit que Dieu travailla pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. On se repose quand on a travaillé. Tu as fait quoi? Tu es reposé. Cette fin d'année là, ils vont me sentir ma nouvelle chaussure là. Ils vont pas croire. Ils vont pas croire. J'apparais dans les rêves. L'année passée, il était piqué. Il n'est même pas eu robe. Mais cette année, je me suis préparé. Des gens qui ont cotisé pour fêter décembre. Sois honnête avec toi-même. Cette année 2024 là, tu as accompli quoi? Tu as réalisé quoi qui mérite une fête? Si tu te juges comme ça, personne ne va te juger. Si tu t'assois que tu te juges toi-même, la Bible dit celui qui se juge n'est jugé par personne. Parce que tu ne te juges pas. Décembre, pendant que les gens sont en train de sauter là, est-ce que vous savez que moi actuellement, j'ai déjà fini mon année 2025? C'est-à-dire que ce que j'ai fait en 2025, j'ai fini.
Je compte sur la grâce de Dieu maintenant. Mon programme 2025 est déjà calé. Pendant que les gens sont là, fais 4 décembre là. Ils ne vont pas croire. Les gens ont fini 2025, 2026 et puis ils te regardent, ils ne vont pas croire. Quand tu as fini de sauter, de danser, de te maquiller, d'aller manger porc, poulet, puis tu as rentré, il doit 1er janvier là. Est-ce que ta vie a progressé? Est-ce que ta vie a progressé? Il n'y a pas un âge où on reste concentré. Il n'y a pas un âge. Si on t'a dit que c'est à 35 ans on reste concentré, ou même c'est à 40 ans on est concentré, c'est faux. C'est faux. On dit il y a un temps pour naître et un temps pour... Est-ce que le temps était précisé? C'est-à-dire que dès que tu es né, tu peux mourir. Et il y a une autre bonne nouvelle pour toi. Si tu as déjà entendu parler de Jésus, c'est que tu peux vite mourir maintenant même. Oui? C'est-à-dire que celui qui n'a pas entendu parler de Jésus là, et puis lui qui a entendu parler de Jésus, les deux là, Dieu fait grâce, lui qui n'a pas entendu là, Dieu prolonge un peu sa vie pour qu'il entende. Toi qui as déjà entendu là, tu peux mourir à tout moment. Donc, amusement, ça n'existe plus dans ta vie. Des gens à partir de 15 ans, 12 ans, c'est pour ça que nous chez nous ici, à 12 ans, dès que tu as 12 ans, on ne joue plus à toi. 12 ans, les jeunes de l'église là, ceux qui seront entre 12 et 14 ans. C'est-à-dire que, où, dans les autres églises, les jeunes, eux, quand on les voit, ils dansent au moment, nous, on ne danse pas. Nous ici là, si on a dansé, c'est qu'on a fini de faire quelque chose d'important. Les jeunes de Métanoïa là, il y a les jazzés quand eux-mêmes quand ils vont marcher comme ça là. C'est-à-dire que quand ils voient le mur, ils voient les chiffres, ils voient les calculs, ils voient les... Ils n'ont pas... C'est-à-dire que les jeunes de Métanoïa là, pendant que les autres jeunes sont en train d'écrire, ils sont en train de réfléchir comment créer les choses. Non! J'ai compris parce que j'ai compris que là, on considère les jeunes comme... C'est-à-dire que c'est la jeunesse comme un temps de distraction. Comme un temps d'amusement. Et puis après, quand on passe à la jeunesse, maintenant on peut se concentrer. C'est faux. C'est pendant que tu es jeune. Et puis moi, pour moi, un jeune, c'est entre 12, 14 ans jusqu'à 49 ans. Tu es jeune. À partir de 50 ans, c'est une autre saison. Donc, si tu es là, que tu as entre 12 ans et 49 ans, faut pas dire que non. Nous, les mamans, on est arrivé, on est fatigué, on s'est reposé. Tu es jeune. Quand tu es reposé, tu as fait quel travail? Tu as fait quel travail? Alléluia. Et donc, je me suis assis, mais les jeunes. Mark Zuckerberg, il est milliardaire. Il a créé Facebook à 20 ans. 20 ans. Tu me suis? 20 ans. Le monsieur à cause de qui on est sur Facebook, on ne dort pas là. C'est à 20 ans il a créé ses amis. Donc, tu peux créer quelque chose d'extraordinaire, même à 15 ans, à 16 ans, à 13 ans. Tu n'as pas besoin d'attendre 40 ans. Mais pour ça, il faut que tu sois concentré. Il faut que tu acceptes de souffrir aujourd'hui. Alléluia. Et donc, on est arrivé là, sur la partie, on a dit quoi? On a dit, il faut payer le prix. Si tu veux laisser des traces sur la terre, il faut payer le prix. Alléluia. Ne dites pas que les sacrifices là, c'est pour les papas, c'est pour les mamans. Nous qui avons 30 ans, nous qui avons 40 ans, nous qui avons 15 ans, nous qui avons 20 ans, nous qui avons 25 ans, nous, on a le temps de présenter. Non. Aujourd'hui, les maladies que les gens avaient à 75 ans, 80 ans, là, à partir de 40 ans, les gens commencent à avoir ça. Souvent même à 30 ans, les gens commencent à avoir ça. Donc, pendant que tu as tes 16 ans, tu as tes 18 ans, c'est maintenant que tu dois te focaliser. C'est pour ça que si tu es là, ici, il faut commencer à lire ce livre-là. Il faut lire ça, vite, vite. Ça, là, il faut lire. Il faut lire ça. Qui n'a pas encore lu? Lève la main, tu n'as pas encore lu. Tu n'as pas encore lu ce livre. C'est 5 000 seulement. Faut achète ça. Et puis, tu ne sors pas de la maison. Si tu es allé au travail, tu rentres le soir, tu lis bien à 5 heures avant de sortir. Tu peux lire ça là. En 1 heure, tu peux finir ça. En 1 heure, tu peux finir de lire. Tu vas voir ta vie. C'est comme un miroir. Quand il y a mort, tu as plus rien. Il y a un frère de l'église qui m'a dit, il a donné ça à son ami au lycée. Il est parti à la maison, ça m'a arraché. C'est un mec qui lit maintenant. Il ne pouvait pas voir le livre là. Quand il finit de lire, cache. Ah! Le livre que mon ami m'a prêté, maman. Donc, ça m'a parti en voyage. Il allait fouiller dans la maison là quand il a pris. Il est venu donner au gars. Que si elle vient, elle ne va pas te donner au. Attends, je vais te donner ton livre. La maman aimait, elle lit.
Elle ne peut plus donner. Ça dépend de ce qu'il y a dedans. Donc, tu dois être la folie. Parce que le secret, c'est l'information. Il y a des choses que nous, nos parents, eux, on ne peut pas leur dire pourquoi ils ont vécu comme ça. Ça dépendait de ce qu'on leur a dit. Ta vie dépend de l'information que tu as. Est-ce que tu comprends? Donc, la souffrance, c'est pas quand on a 50 ans qu'on commence à souffrir. À chaque fois que je vois un vieux qui est en train de soulever une brique, si chantier, mon cœur me fait mal. Je vous dis la vérité. Normalement, à partir de 50 ans, c'est l'âge du repos. À 50 ans, je veux me promener pour faire les conférences. C'est-à-dire que je ne travaille plus pour gagner l'argent. Non. C'est-à-dire que je me promène pour parler, pour dire, voilà comment on fait, voilà comment on fait. C'est actuellement là, ici au four au moulin pour ma vie. À partir de 50 ans, je vais me reposer, me promener, voyager. C'est-à-dire que je voyage maintenant juste parce que j'ai envie d'aller connaître un coin. Qui veut parcourir le monde, qui veut voyager. Souvent sur Facebook, tu vois il y a les plages où l'eau est transparente. Et puis tu vois les gens, les îles Maldives. Les îles Maldives. C'est-à-dire que vous mangez sur l'eau là. Vos pieds sont dans l'eau. Et puis l'eau là est tellement bleue. Tu te dis, est-ce que chez toi là c'est l'eau? Quand tu vois les photos, tu dis, oh Jésus, je veux ce coin là. Mais est-ce que tu es prêt à souffrir? Parce que si tu prends ton téléphone, tu vois si TikTok, tu ris de 19h à 23h, tu ne veux pas réussir. Déjà que la vie est courte, tu as gaspillé 3 heures de ta vie. Est-ce que en 3 heures, on sait qu'on peut faire 3 heures? Dis à ton voisin, commence à aimer la souffrance. Non, je sens que le voisin est fâché. C'est pas malédiction, hein. Si tu veux laisser un héritage sur la terre, là, tu dois aimer la souffrance. Tu dois aimer ce qu'on appelle payer le prix. On paye le prix quand on est jeune. Mark Zuckerberg, il a réuni ses amis. Il dit, j'ai une idée. Comme quand on est à l'université ici, et puis c'est les vacances, quand on s'en va là, on a du mal à se voir. Donc, on va créer un truc où on peut rester en contact, même quand on est en vacances. Facebook. Facebook, c'est en anglais face et puis book. Face, c'est quoi? Et à Métanoïa, nous on parle anglais. Hein? Ici, notre église, là, on est une église anglophone. So you must to learn English. It's very important. In this church, English. C'est pour ça qu'on aura département d'anglais. Dans cette église, on aura département d'anglais. Regardez le nom de l'église. Métanoïa Church International. Donc, actuellement là, moi, j'apprends anglais. On parle anglais. On aura interprète. On fait tout en anglais. Français, anglais. Alléluia. Parce que bientôt, la langue française, là, on parle plus haut. Pour être en avance sur le temps, il faut parler anglais. So you must to learn English. Okay? It's very important for you to speak English. Are you okay? Are you with me? Okay, no problem. So I can continue in French. Voilà. Il disait combien d'ailleurs? Voilà, merci. Face. Face veut dire quoi? Oui. Face, le visage. Book, c'est quoi? Donc, le livre des visages. Le livre des visages pour que quand on part en vacances, on puisse retrouver les visages de nos amis pour les saluer. Comment tu vas? Voici comment ça a commencé. Maintenant, après, quand les gens ont commencé à se connecter, les entreprises disent, mais, monsieur Facebook, comme il y a beaucoup de gens sur ton site là, est-ce que tu peux pas présenter mon produit là pour que les gens puissent voir? Là, ils vont acheter. Il dit, bon, tu as payé combien? Bon, elle donne 20 000. Bon, si tu donnes 20 000, il a monté ça sur 2 jours. Hein. Il n'y a pas de problème. On lui donne 20 000 et puis il monte le produit là sur Facebook pour 2 jours. Et puis les gens commencent à payer. Ça marche. Hein. Les gens viennent encore. L'autre entreprise a montré pour 2 jours. Il faut montrer pour moi pour une semaine. Tu as payé. C'est Camille. Hein. Oui, c'est pas l'argent comme ça. Quelque chose qu'il voulait prendre pour aider à commencer à lui donner l'argent. À tout le monde, il te parle là. Tu sais, il gagne combien par mois? Si il te dit, tu vas pas manger toute la journée. Il gagne des milliards de francs CFA par mois. Or, il a commencé pour juste pouvoir rester en contact. Il avait 20 ans. Tout l'argent, il a fait quoi ça? Il a fait quoi ça? Maintenant, toi et moi, nous, on vient à l'église. On a le Dieu créateur de toutes choses. On parle en langue. Marqué téléposaya. Kintarakaya. Satan, je te conditionne. Oh, Makatara.
Et maintenant, quand on finit là, c'est comment? C'est comment? Vous pensez que inspiration que Zuckerberg a eu pour créer Facebook, là, Dieu peut pas te donner inspiration, ça là. Mais le problème, c'est que pendant quand on vient à l'église, là, c'est le seul endroit où on est concentré. Quand on finit de prier, on se dit que Dieu va faire. Donc, quand on sort, on retourne à la distraction. On n'est plus concentré. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à créer. Vous voyez ce livre-là? Moi, je ne voulais pas écrire le livre. Je trouvais qu'écrire le livre, là, c'est pour les gens dangereux, comme moi, je suis rien. Ah oui, ici, il y a un petit dangereux aussi. Donc, Dieu dit, écris ce livre-là, tu vas aider les gens à travailler, à faire leur business. C'est comme ça que j'ai écrit le livre. Tu sais, il a déjà vendu combien? Plus de 500. Là, il trouve que c'est pas, on n'a pas encore commencé même avant. Pour aider, hein, plus de 500. Et le livre est tellement moins cher qu'il va augmenter le prix. Ça coûte 20 500 seulement. Mais c'est moins cher. Oui, c'est moins cher. Oui. Dieu t'inspire des idées. Toi qui es enfant de Dieu, là, il peut t'inspirer. Est-ce que tu es prêt? Parce que Dieu n'est pas prêt à donner des idées à des gens qui sont paresseux. Dieu n'est pas prêt à donner des idées à des gens qui comptent que sur la prière. Écoute, les hommes de Dieu qui accomplissent des grandes choses disent, je prie comme si tout dépendait de Dieu. Et je travaille comme si tout dépendait de moi. Quand je prie de tout mon cœur. Parce que je sais que je ne peux rien sans Dieu. Mais quand je finis de prier, que je sors, je suis déchaîné sur le terrain. Je suis déchaîné sur le terrain. Je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps pour la distraction. Je n'ai pas le temps. Parce que j'ai compris très tôt que si tu veux, et le truc est ici en état même. Si tu veux laisser un héritage, si tu veux impacter ta génération, si tu veux passer et que ta famille se souvienne de toi, tu dois décider de souffrir aujourd'hui. Tu dois payer le prix. Et malheureusement, on fait comprendre à la génération d'aujourd'hui qu'ils ont tout le temps. Je suis venu te dire de la part du Seigneur que tu n'as pas tout le temps. Tu peux partir à tout moment. C'est pour ça le peu de temps que tu as, maximise dans le travail. Maximise dans le sacrifice. Amen. Donc le dimanche, on a dit, la prière, tu dois prier. Tu dois prier. Quand moi je prie, et puis je sors, et je suis plus simple. Parce que dehors, c'est le combat. Dehors, c'est la jalousie. Dehors, c'est l'empoisonnement. Dehors, c'est beaucoup de pièges. Donc, si tu n'es pas un homme spirituel, si tu n'es pas une femme spirituelle, ils vont t'éteindre dehors. Donc, je me blinde dans la prière. Je me recharge dans la prière. Quand je sors, mes ennemis me font rire. Quand je vois quelqu'un qui s'attaque à moi, il me fait rire. Et souvent, je prends des paraboles et dis, avant d'attaquer quelqu'un, renseigne-toi sur lui. Peut-être que lui, il est le lion, toi, tu es chien, tu ne sais pas. Oui, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils sont attaqués à un adversaire à qui il ne devait pas s'attaquer. Il y a une vidéo qui me fait toujours mal. Mais j'aime parler de ça. Mais il ne peut pas présenter. C'est tellement brutal. Vous avez déjà vu sur Facebook. Ça doit être un lion ou un tigre qui était assis. Et puis un chien passait. Passe! Le tigre, il sentait qu'il était rassasié. Il était couché sur l'arbre. Le chien s'en va vers lui. Jean Pougnan. J'ai dit, il a pris ça avec une violence, non? Au point où moi-même, il parlait ça 2 fois. Il dit, où est la vie? Quand vous vous trompez d'adversaire, toi, un héros, tu vois un tigre. Tigre! C'est que toi, quelqu'un qui est brutal, violent, tu es dans les frères. Il dit, en un temps record, il a fini à lui. Il est venu. Donc, dehors là, il y a beaucoup d'ennemis. C'est pour ça qu'on est fort spirituellement, puis on sort. Je vois des gens qui ne prient pas, qui jouent à la prière. Frère, il y a des satanistes qui font jeûne sec. Et puis ils lisent la Bible main dessus. Et puis ils sortent. Tu vois les sapés comme ça, cravate tout. Homme spirituel, dangereux, homme mystique, dangereux. Et c'est là-bas que tu vas. Lui, il a été envoyé pour venir tuer ton Saint-Esprit en toi. Quand il vient dire, ah, mademoiselle, vous êtes magnifique, tu sens qu'il y a un envoûtement qui t'entoure là. Tu sens qu'il y a une force qui... Il t'a pas enchaîné, hein, mais tu sens que quelque chose te tire.
ton cœur bat la chamade. Est-ce que vous avez des gens et ils sont là pour chercher les sœurs en Christ? Surtout les sœurs d'attache pour la comme vous. Non, faut attacher, faut attacher. Amen. Ouais? Il y a un ami qui me disait à l'époque qu'il y a une fille qui lui a dit, ce qui me plaît chez toi, il n'a rien compris. Elle a dit, ce qui me plaît chez toi, c'est cette lumière qui est en toi. Et puis vous le voyez, hein? Mais la fille, elle est belle. Donc, il dit, ce qui me plaît chez toi, c'est cette lumière-là. Et puis vous le voyez maintenant, hein? C'est moi qui lui ai dit, attention mon ami, tu n'as rien compris à ce qu'elle t'a dit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Dieu en toi, elle va tuer ça. Elle va tuer ça. Il y a des gens qui ont couché avec une personne et leur amour pour Jésus a disparu. Oui? C'est-à-dire que quand tu vois le pasteur, même ton cœur est chaud. Pourtant, avant, quand tu le voyais, tu courais. Hé, pasteur, bonjour, papa. Mais maintenant, quand tu le vois là, il arrive. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé. Amen. Donc, il y a des choses que vous devez commencer à aimer dès maintenant. Vous devez commencer à aimer l'expression payer le prix. Dis-moi, payer le prix. Payer le prix, c'est l'effort. L'effort que tu dois faire obligatoirement par rapport à un objectif que tu vas atteindre. Tu dois faire un effort obligatoire. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas laisser une trace dans cette génération. Tu ne peux pas jouir de tes œuvres, comme l'a dit l'Ecclésiaste, sans payer le prix, sans aimer l'effort. Beaucoup de jeunes fuient l'effort. Beaucoup fuient l'effort. On aurait une conférence ici, un séminaire, où je vais vous expliquer, vous les élèves là, qui êtes au lycée là, je vous dis que vous devez fournir plus d'efforts. Faut pas penser que tes 18 sur 20 que tu as à l'école là, ça peut faire quelque chose dans ta vie. Hein. Non, non, faut qu'ils te disent en même temps. Faut qu'ils te disent, dès maintenant, le monde dans lequel on est, le monde a changé. Mais on ne nous dit pas ça à l'école. Le monde a changé. Tes 12, tes 14 que tu as là, ça peut pas faire quelque chose. Il y a des gens qui ont eu 20, ils sont à la maison actuellement. Et tu as dit que c'est eux que toi tu n'es pas dedans. Il y a fouille. Il y a fouille. Non, il n'y a pas de bruit, on est là. Hein? Non, moi, quand il y a mon bac là, ma vie va changer. Frère, il y a des gens qui ont eu bac qui sont là actuellement. Ah bon. Donc, je vais vous enseigner les choses pour que vous puissiez anticiper. Le chômage en 2024, le chômage au 21e siècle, c'est l'ignorance. Le chômage, c'est l'ignorance. Le chômage, avant, c'était le manque de diplôme. Avant, là. Quand je dis avant, c'est dans les années 70, 80, hein. Voilà. On peut dire peut-être 2000, 2005, 2007, on peut même venir qu'à 2010. Hein. Voilà. Mais actuellement, là, le chômage, c'est l'ignorance. Tu peux être diplômé quand fatigué. Et puis tu chômes en transpiration. Parce qu'aujourd'hui où on est actuellement là, ce n'est plus une affaire de diplôme. C'est une affaire de compétence. C'est une affaire de savoir-faire. Donc pendant que vous allez à l'école, là, vous devez développer des compétences. Vous devez apprendre des techniques, des choses. Ça ne vous empêche pas d'avoir votre bac. Quand vous avez votre bac là, vous avez une compétence. Amen. Aujourd'hui, là, citez-moi un seul travail qu'on peut faire bac. Même policier, c'est concours. C'est pour ça que tout le monde va être policier. Pourquoi vous tous être policier? C'est un groupe, ils vont prendre. Et le reste? Hein? Et le reste? Donc, moi, c'est pour ça que je dis métanoïa là. Métanoïa, ça veut dire conversion, ça veut dire changement de mentalité. Cette église, c'est une église différente. C'est une église où on te dit ce qui est vrai. On ne vient pas te blaguer pour dire adorons Dieu. Et puis après on s'en va. Non, quand tu adores Dieu, Dieu te parle. Oui, lisez la Bible. Quand tu adores Dieu, Dieu parle. Quand l'adoration est propre, là, Dieu parle. Donne amen. Quand l'adoration est parfaite, le feu descend. C'est pour ça que quand Élie a fait l'autel, c'était tellement propre, le feu est descendu. Quand quelqu'un adore bien, Dieu lui parle. Non, c'est que l'adoration, vous faites depuis Dieu ne vous parle jamais. C'est que Dieu ne vous dit pas comment améliorer la condition de votre vie. Alléluia. Donc, moi, Dieu m'a appelé pour dire, va changer les mentalités. Pendant que tu es en 6e, en 5e, en 3e, ta vie même là, on dirait que tu as fini d'avoir maîtrise. Parce que pourquoi je vais
aller à l'école jusqu'à la maîtrise, et c'est maintenant qu'il a réfléchi sur ma vie. Pourquoi? Alléluia. Donc, l'effort. Donc, tu as un objectif. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre-là. Où est ce livre-là? Il dit, l'entrepreneuriat, la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut que l'homme, lui-même, il crée son travail. C'est dans la Bible. On aura, il va commencer, après, l'année prochaine, il enseigner sur ça. Pour dire que Dieu nous a donné les clés pour qu'on puisse réussir notre vie. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Dis au voisin que tu es prêt à payer le prix. T'assois pour dire, Dieu va changer ma vie. Si tu n'es pas prêt à faire un effort obligatoire, il ne va pas changer ta vie. Tous ceux qui s'asseyent à l'église, qui attendent à ce que Dieu change leur vie, c'est comme ça. C'est zéro. Alléluia. Donc, payer le prix, on a dit première chose dans la prière. Tu dois commencer à aimer la prière. Quand vous arrivez à l'église pour la première fois, mon premier jour, voilà, les gens sont priés, puis les regardent comme ça. C'est la même vraiment. Puis la prière a duré. Oh, ça fait même pas 5 secondes, ils ont commencé à prier. Ton cœur est déjà chaud. C'est les dieux dans la prière. Quand tu es nouveau, c'est comme ça, hein, parce que tu n'as pas encore la flamme de la prière. Mais moi ici, je commence très tôt à vous dire, si tu n'aimes pas la prière, c'est qu'il faut laisser tomber. Parce que tout ce qu'on fait sur cette terre, il y a un soutien spirituel. Un soutien spirituel. Dis-moi un soutien spirituel. Donc tu dois commencer à aimer la prière. Même si c'est 5 minutes que tu as fait, il faut commencer à faire les 5 minutes un peu. Alléluia. Alléluia. Payer le prix dans la Bible. Tu dois lire la Bible. Dimanche passé, j'ai parlé de ça. Tu dois aimer marcher dans la sainteté, dans le sérieux, payer le prix de la consécration pour dire que moi, ma vie est à Jésus, je ne suis pas dans n'importe quoi. On ne me retrouve pas n'importe où, on ne me retrouve pas dans n'importe quelle affaire. Consécration, mis à part. Je suis à part. Je suis à part. Amen. Ton programme, venir à l'église, c'est pas un débat. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas prêt à échanger ton dimanche avec quelque chose. Non, c'est-à-dire que même peu importe ce qu'on te propose, tu ne peux pas échanger ton dimanche. Tes habits sales ne peuvent pas bloquer ton dimanche. Même furong sur tes fesses ne peut pas bloquer ton dimanche. Je n'ai pas entendu amen, hein? Alléluia. Amen. Parce que je suis sûr que où tu es actuellement, si même il y a furong ici, et que le maire vient prendre 500 000, tu es capable de t'envoler. Alléluia. C'est quoi que 500 000 devant Dieu? Dieu peut changer ta vie. Donc ton dimanche là, c'est pas à discuter. Ton dimanche est calé et surtout à l'heure, s'il vous plaît. Alléluia. Surtout à l'heure. Et quand tu viens à l'église, tu ne dois pas dire, je suis à l'église, je m'assois comme ça. Non, c'est pour ça que ici là, toi, on est nouveau. Hein. L'église est une nouvelle église. Amen. C'est une nouvelle église. On n'a pas encore 2 mois d'existence. Jean Lévy est là. Dès qu'il est venu, tam-tam est sur lui. Depuis, il laisse pas tam-tam. C'est ça. Quand quelqu'un va progresser là, c'est comme ça. Quand tu viens à l'église, tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Tu ne dois pas être un simple fidèle qui vient s'asseoir, qui part. Plus vite tu comprends ça, plus vite tu vas avancer. Tous ceux qui vont loin avec Dieu, c'est dans la maison de Dieu qu'on prépare. Oh Dieu, je suis conférencier international. Je vais dans les pays pour faire conférence. L'année prochaine, il y a 2 grandes conférences programmées. Janvier, avril au Burkina. Janvier en Côte d'Ivoire, avril au Burkina. Après, il y a 2 autres pays que je dois faire. Conférence personnelle. Mais écoutez, c'est où j'ai appris à être conférencier. J'ai le don d'art oratoire. Moi, c'est un don chez moi. Et puis en même temps, j'enseigne ça. Mais c'est où j'ai appris à faire sortir mon art oratoire. Hein? C'est à l'église. À l'église. J'ai commencé à diriger. Direction, il faisait là. Et je savais pas que je m'apprêtais à parler devant 5 personnes, 15 personnes, 100 personnes. J'allais parler devant 500 personnes, 700 personnes, des centaines de milliers de personnes. Je m'entraînais à la direction. À la direction, il dit, Alléluia, Amen. Et puis tu vois que le peuple ne peut pas bien. Tu dis, oh, peuple de Dieu, acclame bien le Seigneur. Et tant que tu m'entraîner comme ça. Dans tu viens, tu t'assois, tu t'en vas. Dieu dit, hey, la conférencière, elle est en train de rater sa vie, c'est pas. Oui. Donc quand tu viens là, entraîne-toi. Parce que c'est pendant que tu es en train de travailler que Dieu te prépare pour sortir après. C'est pour ça qu'on dit, à Métanoïa, on dit révélation des fils et des filles. C'est-à-dire que Dieu te gagne, Dieu change ta mentalité, et puis Dieu te révèle. Mais c'est pendant que tu es en train d'exercer là, que Dieu te prépare. Alléluia. Tu dois payer le prix. Donc on a dit le prix de la prière. Deuxième prix, le prix de la connaissance. Tu dois faire un effort pour connaître. Tu ne dois pas être ignorant. Tu dois connaître des choses. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois quelqu'un se comporter, 2 personnes se comporter différemment dans l'église, tout dépend de ce que les personnes connaissent. Donc si tu veux laisser des traces sur la terre,
Si tu veux que les prophéties sur ta vie s'accomplissent, tu dois poursuivre la connaissance. Dis-moi, poursuivre la connaissance. Poursuivre la connaissance. Amen. Tu dois payer le prix de la connaissance. Connaître. La différence entre les pauvres et les riches, c'est l'ignorance. Les riches dépensent des millions pour se former, pour connaître. Les pauvres, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour rester ignorants. Alléluia. Souvent, les gens sont là, ils disent que non, l'Afrique même est maudite. L'Afrique n'est pas maudite. Écoutez, si vous sortez à l'école, si un de vos amis dit non, les Africains sont maudits, ils sont noirs, il faut lui dire que c'est faux. C'est moi qui vous dis ça. Les plus bénis de toute la terre, c'est nous. Oui. On n'est plus bénis que n'importe quel continent. Les amis, moi où je suis là, tu me donnes combien tu vas me donner pour que j'aille vivre aux États-Unis? Ça ne m'intéresse pas. Tu dis non, on donne 500 millions dans ton compte. 500 millions de dollars. Il faut aller rester aux États-Unis. Je ne vais pas rester aux États-Unis. Je ne vais pas rester en France. Ça ne m'intéresse pas. Je vais partir pour venir. Mais dis que moi, être quitté ici, là. C'est que Dieu dit qu'il faut quitter. Je ne suis pas prêt. Pourquoi? C'est le meilleur endroit où il faut être. Vous savez pourquoi? Je suis allé en février à Singapour. À Singapour, c'est un pays asiatique que tout le monde rêve d'aller visiter. Et je suis parti. Ça m'a pas dit grand-chose. Ni chaud, ni froid. Au contraire, même ça m'a énervé. Tu sais pourquoi? Parce que le pays est comme un couloir. Petit pays comme ça. Petit pays. Ils sont développés. Ils sont développés. Si je ne me trompe pas, mais Abidjan est plus grand même que le pays. Petit pays. Et quand je suis arrivé, en fait, il n'y a rien à faire. Tout est bien fait. Moi, il a fait quoi dans un coin comme ça? Il n'y a même pas de place. Dès que tu arrives, on dit, ah, il faut nettoyer, il faut laver l'assiette des restaurants, il faut faire ça, lave cadavre. Hein? Ah, tu dis Jésus-Christ, d'accord. Je préfère rester ici, là, où il y a travail, là. C'est ici, là, il y a la richesse. Mais le problème, c'est que, quand vous allez à l'école, on nous a appris à fuir le travail. Oui. À l'école, on nous a appris à fuir le travail. On dit non, faut bosser. C'est quoi tu bosses? Frère Joël, tu bosses là? Dis-moi ce que tu bosses. Non, moi je veux savoir, qu'est-ce que tu bosses? Quelqu'un qui dit qu'il bosse la science, ou bien il bosse les sciences naturelles, tu es en train de bosser. Tu es en train de faire un domaine spécifique. Quelqu'un qui dit qu'il bosse, comment il dit ça? Il dit quoi? Les animaux, les animaux, pour être peut-être vétérinaire. Tu es en train de bosser. Mais tu fais quoi, tu vois? Tu fais quoi? Tu bosses quoi? Algérie. Religion. Pour devenir quoi? Quand quelqu'un dit il bosse là, il bosse quelque chose qui a fait de lui quelqu'un. C'est ça que tu bosses. Tu bosses quelque chose qui a fait de toi quelqu'un. Bah, de CP jusqu'au bac, tu bosses rien. Parce que ça ne fait pas de toi quelqu'un. Bac, ça fait quoi? Non, bosse. Pendant les vacances, au lieu d'aller apprendre comment on repasse à l'UNI, ou bien d'aller vous faire un chant d'imam, tu dis non, moi je bosse. Ah, tu vois, je suis focalisé sur le bac. Je suis focalisé sur mon année scolaire. Et quand tu as le bac, tu es assis maintenant, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu es qui? Il est joué gardien. Alors que regardez, la caméra qu'il est en train de tourner comme ça, là, il y a aujourd'hui un métier qu'on appelle l'infographiste. Ceux qui font les créas, les affiches, les visuels, les montages vidéo. Aujourd'hui, il y a les applications comme les CapCut. Il y a des applications comme les... quand on fait les Canva. C'est des choses que vous pouvez apprendre déjà. Comment on fait les montages vidéo. Comment on tire photo. Tu n'as pas besoin de diplôme pour ça. Tu chantes payer une formation, on t'apprend. Tu peux commencer à gagner l'argent. Une simple affiche que tu fais là, ça peut coûter 10 000. Or, si tu maîtrises le logiciel, tu peux faire ça en moins d'une heure. Tu peux finir l'affiche. Imagine dans la semaine, tu peux faire affiche. Combien de personnes? Imagine si tu fais une affiche même à 5 000, que tu fais 10 affiches par semaine. Ça fait combien? Ça fait 50 000. Dans le mois, ça fait combien? Si c'est à 50 000 par semaine, ça fait combien dans le mois? Ça fait 200 000. 200 000. Dans l'année, ça fait combien? Hein?
juste parce que tu as une compétence. C'est ça, on dit que tu es en train de devenir quelqu'un. Donc, la connaissance, là, tu dois payer le prix pour ça. Tu dois chercher comment faire. Tu dois chercher comment faire. Tu ne dois pas t'asseoir comme ça. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Amen. 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 La connaissance. La connaissance. La Bible dit que une maison est bâtie par la sagesse. Et c'est par la connaissance qu'elle est remplie. La connaissance remplit, la sagesse bâtit la maison. La connaissance remplit la maison. Tu penses que si tu viens par exemple ici et puis tu écoutes un pasteur qui dit rien d'extraordinaire, qui dit rien de bon, on sent que son langage est pauvre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il raconte, tu peux revenir encore. Il y a des gens qui sont là depuis le premier jour. Je lui ai dit, on est nouveau. Nous tous on est nouveaux. Mais les gens qui sont venus depuis le premier jour, ils sont restés quand actuellement. Quand je vois Audrey, je vois Amélie, je vois, ils sont là, elles sont là depuis. Il y a des gens qui sont là, je ne vais pas dire ici pas le nom, mais qui sont là depuis le début. Deux sont venus, ça fait une fois, ils sont là. Je vois Ancien Bénédicte là-bas. Pourquoi? Parce que tu es venu, tu sais que le pasteur là, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose. Mais comme il vous a dit là, c'est chaque jour j'apprends. La dernière fois, j'ai lu 2 livres en moins d'un jour.